Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et en l'occurrence d'un concept qui est intéressant à travailler en transe, c'est le rapport au silence. L'idée c'est vraiment de permettre aux partenaires ou à nous-mêmes, soit en auto-hypnose, soit en hétéro-hypnose, de s'autoriser et retrouver le silence. Alors, ça ne veut pas dire que on va chercher à ne plus avoir de pensée ou ne plus avoir de sensations, ne plus avoir d'émotions. C'est plutôt aller dans une direction de perception des silences qu'il peut y avoir dans notre tête et dans notre corps et dans nos émotions. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, on va dire, j'ai toujours une voix continue qui ne cesse, etc., etc. Sauf que, ne serait-ce que entre un mot ou deux, il peut y avoir un silence. Et même de façon générale, observez comment vous parlez. Vous allez avoir des blancs qui peuvent être d'une seconde, qui peuvent être très courts. Mais c'est pas important. L'idée, c'est de se dire, je vais plonger dans les silences. Et je vais aller me retrouver au cœur des silences. Et pour ce faire, on a vraiment les notions qu'on connaît. On peut partir sur de l'hyper-impéria et après travailler sur cette notion d'hyper-perception du silence. Euh, ou sur une session un petit peu plus classique, après nos approfondissements, simplement aller vers la suggestion silence. Et juste ce mot-là, silence. Et laisser après la, la réponse de notre être par rapport à ça. Comme je vous dis, on n'est pas dans une direction à dire ouais, je veux plus de penser comme on peut faire en zazen ou je veux être au contraire hyper connecté à tout et dire voilà, il y a une partie de moi qui est moins positive que l'autre, souvent le mental étant critiqué. Dire non, je suis un ensemble. Cet ensemble, il reprend un truc très macro, très universel. Hein. On s'y reprend des notions très taoïstes, l'humain est le tout, donc et l'univers, et que un des éléments marquants, c'est que dans l'univers, il n'y a pas de son. Et donc, il est intéressant d'aller chercher le silence, mais pas que le silence auditif, le silence de ce que notre être peut croiser, peut toucher, peut ressentir. Et vous allez voir que vous allez passer au-delà d'une espèce de sensation de crainte ou de peur qui peut ramener à de la solitude ou à une espèce de non-réalisation de soi dans la vie. Parfois à se dire ouais, je suis non existant. Eh bien, même si cette pensée vous vient, écoutez simplement le silence. Allez et axez-vous sur le silence. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez faire cet exercice-là, même au milieu de beaucoup de sons. On va pas chercher à donner au monde un silence. On va chercher à l'intérieur de nous cette notion qui est silencieuse. Alors, pourquoi aller dans cette direction-là simplement parce que je me suis rendu compte que par moment, pour certains d'entre nous, et pour moi-même, hein, la recherche en questiosophie ou la recherche ou même le travail basique d'auto-hypnose peut à certains moments devenir oppressant, stressant, parce que c'est comme s'il y avait encore des milliers d'autres portes à ouvrir et qu'on se rend compte qu'on a encore plein de choses à voir, comprendre, étudier, peut-être créer des mouvements, etc. à l'intérieur de soi. Et on se retrouve dans cette notion de faire continuellement. Et je vous rappelle, hein, la notion de base, être, faire, avoir. Donc pour obtenir quelque chose, un mieux-être, une découverte de soi, une abondance X ou Y, si on est sur la loi d'attraction, etc., on va être dans une dynamique beaucoup de faire. Allez à l'écoute du silence. Alors vraiment, hein, quand je dis écoute, ne prenez pas que le sens auditif. C'est être
lié au silence, c'est devenir silence. Donc devenir également silencieux. Se prendre un moment pour soi pour être dans un silence. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas parler intérieurement. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de pensée intérieure. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de sensations corporelles. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'émotions qui s'éveillent ou s'élèvent. C'est juste silencieusement les écouter. Silencieusement les accueillir. Imaginez en gros que vous devenez une espèce de sage qui simplement, avec silence, écoute un enfant brailler ou une personne se plaindre ou une personne lui dire des choses gentilles, juste avec silence. Et dans cette notion-là, observez ce que ça va faire à l'intérieur de vous. Là, pendant 1 minute, ce que je vais vous demander, c'est simplement penser à être silencieux. Alors, on va y ajouter quelque chose. Pensez à éviter de faire des bruits, quels qu'ils soient. C'est pas grave si votre corps fait du bruit, si votre ventre il a faim, ou c'est pas grave. Écoutez et accueillez. Simplement vous, à l'intérieur de vous, dites-vous je suis, donc là on est dans l'être, silencieux. Mieux encore, je suis silence. Et observez dans l'ensemble de votre corps, dans votre tête, dans vos pensées, dans tout ce qui est en train de se passer, comment vous vivez ce silence. Vous allez vous rendre compte que très rapidement, il y a quelque chose qui, alors, je ne sais pas si le terme est juste, mais qui semble s'apaiser, qui semble vibrer différemment, qui semble, à un moment donné, être plus juste. Et dans votre silence, dans ce lien à être silencieux, dans un premier temps, il est possible que vous entendiez beaucoup les sons autour, qui eux ne le sont pas. Et pour autant, vous allez voir que il y a plein de discontinuités dans le son. Et qu'il y a des moments, peut-être infimes, de silence. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette notion-là. L'objectif, ça va être de vous retrouver dans ce silence. Ça va pas être d'aller vous chercher. C'est simplement rester silencieux. Et dans le silence, laisser faire la force du silence pour vous retrouver. Donc là, on est sur une hypnose plus spirituelle. J'ai dit au départ, on va parler d'hypnosophie, parce que je le mets globalement dans l'hypnosophie, mais on pourrait être dans une hypnose plus ésotérique, plus spirituelle. Et vous verrez, demain, je vous expliquerai 2-3 petites façons de le faire, notamment, comme je vous ai dit, avec l'hyper-empéria, pour vous permettre vraiment d'aller dans cette direction du silence. Sur quoi on peut l'utiliser ? On peut l'utiliser sur beaucoup de nos problématiques, sur nos prises de tête, etc. On peut l'utiliser physiquement. Pourquoi je vous fais cette vidéo ce matin, alors que je bosse dessus depuis quelques semaines ? Parce que cette nuit, à l'entraînement, j'ai dû me blesser, ou me faire mal en tout cas, au pied. Pas eu de douleur en sortant de l'entraînement, et à 2h du mat', douleur lancinante au pied. Et je me suis simplement dit, tiens, je vais voir ce que donne le silence sur la douleur. Et donc, je suis allé chercher, je suis devenu le silence en m'axant sur là où il y avait une gêne. Et autant ça m'a réveillé pendant bien une demi-heure, il y a eu vraiment une grosse douleur. Et ben à ce moment-là, la douleur, elle s'est atténuée, endormie dans le silence. Et je me suis endormi, mais quasi immédiatement. Et ce matin, en me levant, la douleur a quasiment complètement disparu. Donc très intéressant aussi, d'un point de vue physio, de voir quand on commence à bosser avec le silence. Ou, plus encore, devenir silencieux. Observez ce qui se passe. Et, je rappelle, n'empêchez rien de ce qui est en train de se passer en vous. Simplement, invitez-vous à être dans ce silence. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Je vous invite vraiment à tester, observer et analyser. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. C'est vraiment ce qui est important. Be one. Ciao.